Aux côtés d'un homme de pouvoir se trouve une femme d'influence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes les bienvenus sur Zoom Sifi. C'est l'émission consacrée à la première édition de la conférence internationale des femmes d'influence. Au menu de cette émission, 3 rubriques. Les infos de la Sifi, les opinions et puis coulisses. À travers le monde, la femme est célébrée le 8 mars. Et sous inspiration du Saint-Esprit, la première édition de la conférence internationale des femmes d'influence a ouvert ses portes le 8 mars. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que se passe-t-il au cours de cette conférence? La réponse à travers ce reportage. C'est initié par M. Guidigbi et sa femme. Et il va nous donner des conseils, comment est-ce qu'on peut se comporter envers sa femme, envers son homme. Et tout va bien se passer, je comprends bien, je suis vraiment intéressé. Moi, j'ai toujours envie d'assister à cette conférence-là. Parce que ce qui se passe actuellement avec les femmes et avec les hommes, ça ne va pas du tout. Et on va donner des conseils aux femmes aussi que pour les charges, côté financier, il ne faut pas laisser les hommes seuls. Il faut que la femme aussi faire quelque chose dans le foyer. Là, le foyer, tout ira bien. Voilà ce que pensent certains citoyens de la conférence internationale des femmes d'influence SIFI 2017. Plusieurs communications sont au menu de cette première édition de la SIFI, dont le thème principal est « Un homme de pouvoir, une femme d'influence », extrait tiré de Juge 4, verset 8. Par la SIFI, le Seigneur me demande et demande aussi à mon époux dans notre couple d'aller partager avec les gens, pas les gens en termes d'hommes, le genre en termes d'hommes et de femmes, ce que nous avons vécu, notre expérience, afin que cela édifie les nations. C'est pourquoi le thème un homme de pouvoir, une femme d'influence, mais comme sous-thème un duo consacré pour influencer les nations. Plusieurs orateurs et oratrices venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon, de la France et du Bénin vont développer des thèmes dont la finalité est de parvenir à sonner le glas de l'ignorance qui plonge certains citoyens dans la misère pour les replacer dans la destinée glorieuse de Dieu. Les 4 jours sont faits de panels d'ateliers et de plénières. Les plénières sont en fait des temps d'enseignement où des oratrices bien choisies par Dieu, des orateurs bien choisis par Dieu partageront des témoignages, ils discuteront sur des thématiques et ils laisseront aussi la parole au peuple de poser beaucoup de questions afin de s'édifier. Ce n'est pas un rendez-vous du donner et de partir, mais c'est plutôt un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est aussi un rendez-vous de curiosité pour regarder, pour demander, pour comprendre, afin de mieux faire. Comme toutes ces dames d'influence qui seront présentes sur le plateau et qui vont animer des ateliers ou des plénières, je crois que je partagerai mon expérience et amener les jeunes à comprendre les attitudes à adopter avant, pendant et après, en tout cas pendant qu'ils sont en couple, parce que les relations pré-mariage ou les relations post-mariage, ça cause toujours de problèmes, surtout des problèmes spirituels. Par rapport à cette conférence, j'ai vraiment à cœur de partager mon expérience, ce que le Seigneur fait avec ma vie au travers du ministère de mon époux, parce que c'est important pour les femmes qui nous écoutent, mais aussi dans le domaine des affaires pour encourager les hommes et les femmes à composer ensemble pour que le règne de Christ vienne même au travers des affaires. La première édition de la SIFI va durer 4 jours. Elle prendra fin par la remise des prix d'excellence aux lauréats du prix Antoinette Aniwanou. Ce prix récompense des hommes et des femmes qui marchent selon le cœur de Dieu. Oratrice de cette conférence internationale des femmes d'influence SIFI 2017, le pasteur Nathalie Meyo nous livre ses impressions. C'est une initiative qu'il faut féliciter et je crois que le but, c'est de susciter une nouvelle génération. Et nous sommes à un temps où le Seigneur est en train d'élever des couples apostoliques et prophétiques pour cette saison de réveil qui est en train de se manifester en Afrique particulièrement et au travers du monde. Je dois animer un atelier intitulé « Le chantre, son appel et son ministère ». Il faut dire que lorsqu'on lit la Bible, particulièrement dans le livre des Chroniques, on se rend compte que la louange et l'adoration c'est un élément important chaque fois qu'il y a un grand réveil.
Donc on va aborder le thème sur la louange d'adoration, sur le chantre, son ministère, son appel, la vie intérieure d'un adorateur, parce que c'est très important. Il faut qu'on fasse la différence entre un chanteur qui chante des musiques mondaines et un chantre qui est quelqu'un qui est consacré à louer, à adorer le Seigneur. La vie qu'il doit mener, parce que pour avoir un impact, il faut avoir une vie de consécration, de sanctification. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si au travers de la louange d'adoration dans les temps d'autrefois, il accomplit des prodiges, ça veut dire qu'aujourd'hui encore il peut le faire. Ma mission particulièrement est de travailler dans le cadre de la restauration du tabernacle de David. La restauration du tabernacle de David dans les vies, dans les communautés, dans les nations. Donc ramener l'arche au centre, ramener Dieu au centre des vies, des communautés, des nations. Donc le but c'est ça. Que, vous savez, on parle d'une femme d'influence, un homme de pouvoir. Et on a vu dans la Bible une femme d'influence, particulièrement Jézabel, mais qui a eu un impact très négatif sur son mari et sur tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle adorait qui? Elle adorait Baal, elle adorait un faux Dieu. Pour être une bonne femme d'influence et influencer positivement, il faut pratiquer la bonne adoration et adorer le bon Dieu. Au-delà de l'aspect officiel de cette conférence, beaucoup de choses se passent dans les coulisses. C'est pourquoi je vous propose de vous amener à travers les coulisses de la CIFI. Ainsi prend fin Zoom CIFI. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.